Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant 1 heure en compagnie de ma camarade Ombline. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour Olivier, ça va bien, bonjour. Alors pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles. Votre vécu, comme vous le savez, nous intéresse. Vous êtes nombreux à choisir ou à avoir choisi de vivre en collectivité. Par souci financier ou par désir de ne pas être seul, la colocation est incontournable pour beaucoup. Elle fait parfois rêver. En témoigne le film célèbre de l'auberge espagnole de Cédric Catli. Parfois, pour les appartements en colocation, il fallait passer un véritable examen. Oh, he's prepared. Don't worry. Come on. Yeah. Read. Okay. Yeah. J'ai tout de suite adoré cet endroit. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il m'accepte ici. Le bordel qui habitait là ressemblait totalement à celui qui m'habitait depuis toujours. C'est comme si leurs engueulades, c'était celles qui avaient lieu dans ma tête en permanence depuis que je suis tout petit. D'après une enquête du site À Partager, la France comptait pour la première fois en 2017 plus de colocataires salariés que de colocataires étudiants. Des étudiants qui, grâce à la colocation, peuvent se loger dans de grandes villes de plus en plus chères. La colocation, c'est aussi un moyen de vivre avec des personnes qui connaissent les mêmes difficultés que vous. En témoignent les colocations de seniors ou de parents célibataires. Qu'est-ce que la colocation dit de nous et de notre société ? Pourquoi le choix de vivre en collectivité ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Et pour venir nous raconter vos histoires, 39 21 le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez sur Twitter, #Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons notre première histoire. Théo, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 au 39 21. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toute l'équipe. Quel âge avez-vous Théo et d'où nous appelez-vous ? Alors je vous appelle de Créteil et j'ai 18 ans maintenant. 18 ans. Alors vous venez de Haute-Savoie, hein ? C'est bien ça, voilà, donc je suis en études à Créteil. D'accord, et vous êtes arrivé à Créteil dernièrement, il y a un mois, hein ? Oui, c'est ça en fait, ça fait exactement un mois que je suis sur Créteil. Et je n'ai pas entendu, quel type d'études faites-vous ? Alors je suis en licence d'administration échanges internationaux. D'accord. Alors les loyers en région parisienne, on le sait, sont très chers. Vous avez donc fait appel à une association pour vous loger. Racontez-moi quel parcours vous avez eu pour vous loger. Alors donc comme tout le monde, je cherchais le bon coin et via des agences immobilières, et quand je voyais payer 700, 800 euros pour un studio, ça m'a effrayé un petit peu. Donc je me suis tourné vers une association qui s'appelle le Paris Solidaire. Oui. Et donc qui m'a mis en relation avec un couple de personnes âgées, donc monsieur et madame Cogent à Créteil, chez qui je loge actuellement. Donc on a dû quand même passer un entretien ensemble. J'ai passé aussi un entretien avec l'association. Et l'association qui s'appelle Paris Solidaire, hein, c'est ça ? Paris Solidaire, c'est D'accord, ça. c'est ça, ouais. Vous trouviez l'idée intéressante au-delà de l'aspect financier ? Ah oui, au-delà de l'aspect financier, c'était quand même intéressant d'avoir des gens d'expérience, on va dire, qui peuvent aussi nous aiguiller sur la vie parisienne, nous conseiller. Il y a un autre aspect que l'aspect économique, puis l'aspect humain, il est important. Comment elle est aménagée, cette maison où vous résidez ? Alors moi, en fait, j'occupe le dernier étage avec une colocataire, pardon. Et eux, en fait, n'ont quasiment pas accès à cette partie. Et donc, on se croise de temps en temps, on déjeune ensemble, mais entre, on va dire, les jeunes et les personnes âgées, non, on se voit pas énormément. Ça se passe bien, c'est donc la vie comme ça à deux, avec une colocatrice que vous croisez de temps en temps. Vous parlez souvent, vous échangez quand même ? Ah oui, bien sûr, on échange, on mange ensemble, on partage beaucoup de choses, donc oui, ça se passe très très bien. D'accord. Est-ce une expérience humaine enrichissante finalement avec votre colocataire, comme on me le souffle en fait ? On ne dit pas colocatrice, hein. Ah, on ne dit pas colocatrice. Mais non, vous voyez. Avec une colocataire. Oui, c'est sûr que l'expérience humaine, elle est super enrichissante. Surtout quand c'est des personnes plus âgées, on va dire, on apprend plein de choses. Parce que justement, cette colocataire n'est pas du tout étudiante, elle est déjà dans la vie active ? Alors, elle était dans la vie active et là, elle a repris des études cette année. Mais elle était dans la vie active, elle a 40 ans. Voilà. Vous avez l'habitude de la vie en collectivité puisque vous avez été en internat, hein, Théo, pendant 3 ans avant ça. Est-ce que vous auriez quand même aimé vivre un peu seul finalement après cette expérience d'internat ou finalement la colocation c'est l'idéal pour vous ?
Quand on est habitué à vivre avec du monde en permanence, la colocation, oui, on va dire que c'est l'idéal. Puis après, c'est sûr qu'on peut toujours avoir sa chambre, son espace d'intimité, et on partage pas tout non plus. On a nos loisirs à côté. Mais le fait de se retrouver le soir comme ça avec quelqu'un, c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Pas de rentrer tout seul ou. C'est plutôt sympa finalement parce que moi je me souviens de mon arrivée à Paris il y a 34 ans de ma province, je n'étais pas si loin, mais je me souviens que le soir en fait j'étais en colocation moi aussi et je me souviens que c'était quand même agréable parce que quand on arrive à Paris de province on est finalement assez seul, on est perdu dans cette grande ville. Ça vous a fait ça vous aussi? Un petit peu oui, le fait de pas connaître, et donc là on a quelqu'un avec qui discuter, avec qui échanger. Et on va dire que la période d'adaptation un petit peu à cette vie parisienne, elle se fait plus facilement que si on était tout seul dans un studio ou dans une résidence universitaire. En tout cas, à mon avis. D'accord. Mille merci alors Théo pour votre témoignage. Dans quelques instants, Ulrika sera sur notre antenne. Elle a fait une colocation monoparentale. Europe 1. Comme Théo, vous avez fait le choix de vivre en colocation pour des raisons financières, pour vivre avec les autres. Vous nous racontez votre expérience de vie. Olivier Delacroix vous écoute au 39 21 et vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Pour vivre dans un logement plus grand, pour partager une expérience de vie avec d'autres, pour un loyer moins élevé qu'ailleurs, vous vivez en colocation. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21, pour venir partager avec nous votre histoire. Et nous avons eu Théo au 39-21 qui nous expliquait que finalement le soir c'était bien agréable, lorsqu'on rentrait à la maison, de ne pas se sentir seul et de partager une discussion quelques instants avec une colocataire. Et nous sommes maintenant avec Ulrika. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Ulrika. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? Alors, j'ai 46 ans et je suis à Versailles pour l'instant. D'accord. Alors, il y a 10 ans, vous vous êtes retrouvé à habiter chez une amie pendant 1 an avec votre fils de 6 ans. À l'époque, je précise bien. Racontez-moi ce qu'il s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour des raisons pratico-pratiques, l'une et l'autre devions trouver un logement. Donc, elle avait le sien avant le mien que j'avais remis puisque je devais quitter le département. Oui. Et puis, elle m'a proposé, elle m'a dit, écoute, en attendant que tu arrives à décoller, viens à la maison. Chose que j'ai faite avec mon petit bonhomme qui avait effectivement, comme vous l'avez dit, 6 ans de moins que sa fille. Et puis, donc, elle m'a dit, écoute, tu viens, tu t'installes, je te laisse les clés à tel endroit, tu fais comme chez toi parce que tu es chez toi à partir de maintenant. D'accord. Et donc, votre amie avait, elle, donc une fille de 12 ans, si j'ai bien compris, et vous étiez donc en location monoparentale, on peut appeler ça comme ça. Exactement, chacune, tout à fait. Et est-ce que ça a posé finalement un problème dans l'éducation de vos enfants respectifs ? Alors un problème, je ne sais pas si le terme est adéquat, mais c'est vrai qu'effectivement, on a reçu chacune une éducation assez différente. Moi, j'avais des parents hippies, oui. Si on peut dire, très libres, tant dans la façon de s'exprimer que dans la façon d'aborder les choses, forcément. Et elle avait une éducation plutôt judéo-chrétienne. Et donc, finalement, ça se reportait sur l'éducation que vous donniez à vos enfants respectifs qui s'entendaient bien ou... Ah oui. Alors les enfants s'entendaient très très bien. Sur l'éducation à proprement parler, non, mais plutôt sur la façon d'aborder les choses. Notamment lorsque nous sommes arrivés, Louis et moi, mon fils, donc étant donné qu'elle m'avait dit, écoute, tu t'installes, tu fais au mieux, tu vois comment les choses peuvent être faites et tout. Donc j'avais, comme c'était un F3, donc il y avait que 2 chambres, mais chacune avec une salle de bain attenante. D'accord. Donc les chambres en plus relativement grandes, avec un balcon, etc., qui ressemblaient en fait à un petit studio. Elles faisaient quand même 20 mètres carrés chacune d'entre elles. Donc, il m'avait paru logique que chaque famille, entre guillemets, ait son espace. Oui. Donc, j'avais séparé chaque chambre avec des paravents que j'avais achetés, de façon à ce que elle fût avec sa fille dans sa chambre et moi avec mon fils dans la mienne. Oui. Et quand elle est rentrée le soir, donc elle m'avait envoyé un SMS pour me dire bon, je rentrerai pas tout de suite après le boulot, donc on se voit ce soir. Si t'es pas couché, on se boit un verre de pif, une clope et on y va. Et au final, elle est rentrée effectivement vers minuit et demi, 1h du mat.
et on s'est retrouvés à 2h du mat à tout réorganiser parce qu'elle estimait que un enfant n'avait pas à dormir dans la chambre de son parent, mais qu'un enfant devait avoir son espace. Aussi, à 2h du matin, il a fallu mettre les schtroumpfs dans le salon et réaménager les deux espaces, non pas par famille, mais plutôt par, je dirais, catégorie d'âge. Génération, voilà. Voilà, Et c'est pour ça que vous vous êtes retrouvés à dormir avec votre ami dans la même chambre et les enfants, eux, dans l'autre chambre. Vous étiez quand même deux mères célibataires. Est-ce que cela vous permettait d'échanger, de vous épauler au quotidien ? Oui. Alors le passé, effectivement, la vexation, parce que s'entendre dire fais comme chez toi pour au final se retrouver à faire comme l'autre veut, finalement celui qui accueille. Ouais. C'était un peu, je dois avouer que je l'ai vécu un peu comme une frustration et une injustice, mais enfin bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que ni l'une ni l'autre n'est rancunière. Mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, quand entre deux peines de cœur, entre deux peines de boulot, deux contrariétés, avec le père de l'enfant, etc., sans rentrer dans un féminisme acharné, c'est vrai qu'on se soutenait l'une l'autre. Mais en dormant dans la même chambre, toutes les deux, en étant deux jeunes mamans, soit, mais voilà, quand même deux adultes, est-ce que ça ne posait pas certains problèmes au niveau de votre intimité à chacune ? Eh bien, écoutez, non, parce que, alors, autant elle avait la garde complète de sa petite qui n'allait chez son père que le week-end, autant le père de mon fils et moi avions opté pour une garde alternée, qui fait qu'en fait, chacune d'entre nous avait sa vie personnelle chez son conjoint, donc on ne partageait réellement la semaine complète qu'une semaine sur deux, parce que généralement, la semaine où mon fils était chez son père, moi j'allais chez mon ami, et les semaines où elle savait que moi j'étais là, du coup, c'est elle qui allait chez son ami parce que je pouvais rester avec sa puce en même temps que mon fils. Du coup, tout ça est plutôt une colocation assez réussie. Oui, bon. Sincèrement oui. Et les gamins en gardent un super souvenir. Écoutez, tant mieux. Je retiens que cette colocation, elle s'est arrêtée car vous avez changé de département, me semble-t-il. Exactement. Et on y repense, parce qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, on se retrouve à nouveau l'une et l'autre célibataires, et elle me dit, écoute, finalement, je vais peut-être revenir sur la région parisienne, ou alors on va tous... on y pense. Les gamins nous le soufflent régulièrement, puisque sa fille va partir sur Montpellier faire des études, et du coup, on se dit, peut-être qu'on va tous migrer sur Montpellier et se retrouver un appart tous les quatre. Et pourquoi pas. Merci Ulrika pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous allons accueillir Monique Eleb, sociologue de l'habitat, professeur et co-auteur de l'ouvrage Ensemble et séparément, des lieux pour cohabiter. Et il y a Erwan qui nous écrit sur Facebook: faut aimer l'auberge espagnole, le partage du frigo, des tâches, le manque parfois d'intimité, faut bien se connaître, mais on peut aussi avoir des surprises sur les habitudes de chacun. Europe 1. Quand la colocation présente de nombreux avantages, la vie en collectivité, ça vous plaît ou au contraire, ça ne vous séduit pas du tout? On vous écoute sur Europe 1 au 3921. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de la colocation, la vie en collectivité contre l'isolement, pour le partage. Vous avez fait le choix de vivre avec d'autres personnes. On vous écoute au 3921. Et nous sommes maintenant en ligne avec Monique Eleb, sociologue de l'habitat, professeur et co-auteur de l'ouvrage Ensemble et séparément, des lieux pour cohabiter. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie, dans votre ouvrage, Monique Eleb, vous dites que vivre avec un tiers sans lien amoureux est inhabituel. Expliquez-moi ça. Oui, parce que en fait, la structure de la vie quotidienne en France, c'est quand même un couple avec des enfants ou sans enfants, mais en tout cas, c'est un couple amoureux. Ce qui caractérise la cohabitation, parce que moi, je dirais pas colocation, qui est une des formes de la cohabitation. Donc, une forme éphémère, la forme éphémère, et ça concerne votre étudiant de Théo, là, qui effectivement vit bien une colocation, tandis que Ulrika, c'est plutôt de la cohabitation qu'elle a vécu. Complètement. Voilà. Et donc, en fait, c'est l'idée de pouvoir vivre une vie de famille. Moi, je dirais une familialisation, si vous voulez. C'est-à-dire une vie de famille, mais avec des gens avec lesquels on n'a pas de lien amoureux. C'est pousser l'amitié très loin. C'est la construire aussi, puisque on voit bien, par exemple, que Théo a construit cette amitié avec une femme plus âgée que lui, en plus, et puis avec éventuellement des personnes plus âgées chez qui il habite, mais ça, c'est moins évident. Donc, en fait, il y a l'idée que on se construit une famille
une nouvelle famille que parfois on n'a pas vraiment choisi. Ouais. On se retrouve avec elle, mais on trouve des affinités électives, hein, comme on peut dire. Et puis ça permet de passer un temps qui peut-être aurait été beaucoup moins agréable dans d'autres conditions. Justement, à quoi faut-il se préparer avant de se mettre en colocation et voire en cohabitation, comme on l'a vu avec Ulrika ? Écoutez, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas vivre sans règles. Oui. Et surtout quand on cohabite de cette façon-là. La première règle, c'est l'observation accepter l'intimité, si vous voulez, accepter la question de l'intimité des autres, le respect. L'éducation et la manière de vivre de l'autre, hein. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage d'ailleurs, parce que vous dites que la colocation, c'est un peu vivre ensemble, mais séparément. Vous avez tout à fait raison. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on peut partager un certain nombre de choses, mais il faut respecter le quant à soi de l'autre. Voilà. Et ça, c'est quand même la première règle. La deuxième, c'est que le partage de l'espace, et là on le voit très bien avec Ulrika, le partage de l'espace est fondamental. Il faut que chacun ait son territoire et que chacun puisse se retrouver seul pour être bien en groupe. Donc en fait, donc il y a des lieux qui correspondent mieux à la cohabitation. Et puis, d'autre part, il y a toute la question de ce soutien, de cette entraide, du partage, mais aussi qui bute parfois sur les habitudes familiales qu'on a acquis avant. Oui. Et pourquoi se met-on plus en colocation qu'avant, à votre avis ? Pour des raisons qui sont liées à l'urbanisation du monde. Hein. Donc ça c'est clair. D'abord, les loyers sont très chers. Donc il y a évidemment la question financière dont c'est évident. Puis le fait de pouvoir aussi avoir un appartement plus grand. Que sa petite chambre de bonne éventuelle pour les étudiants. Ils se retrouvent plutôt avec des chambres un peu plus grandes et un salon et une vraie cuisine, enfin donc dans un appartement. Donc là c'est beaucoup plus agréable. Mais il y a surtout, à mon avis, la question de la solitude qui touche un peu tout le monde, cette question de la solitude, tous les âges. Hein. C'est ça qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui on est dans cette perspective de lutter en ville contre cet enfermement chez soi si on est mal intégré ou pas assez intégré. Et c'est vrai que habiter avec d'autres, pour les jeunes, c'est très souvent une expérience sociale qui les intègre dans la société. Il y a aussi d'autres formes dont on n'a pas parlé là et qui sont très intéressantes. C'est la cohabitation entre des parents. Seniors. On va voir des gens plus mûrs. Restez en ligne avec nous, Monique Hileb. On va justement y venir à travers les témoignages qui nous attendent, puisque dans quelques instants, nous accueillerons Dominique. Il a construit une maison qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes et on va pouvoir voir que plusieurs générations peuvent se croiser dans cet espace. Et il y a Mélissa, 25 ans, qui témoigne au 39-21. Je me suis installée en colocation avec ma meilleure amie. C'est la pire idée que j'ai eue de ma vie. Europe 1. La colocation, vous adorez. Voilà. Vous détestez, ça plaît pas à tout le monde. Vous nous racontez votre histoire au 39-21. N'hésitez pas également à nous écrire, car nous vous lisons sur Twitter, #Europe 1. Vous allez retrouver Olivier Delacroix dans un instant. Sur Europe 1, nous parlons de la vie en colocation. Jeunes étudiants, adultes ou seniors, vous aimez la vie en communauté et vous partagez un logement, ou au contraire, le partage du loyer et des tâches ménagères, c'est pas votre truc. On continue d'en parler après Jean-Jacques Goldman et Comme toi sur Europe 1. Comme toi qui dort en rêvant à quoi? Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Il portait les cheveux mi-longs et la fine cravate noire, extrait du deuxième album Minoritaire. Deuxième album solo, bien sûr, en 1982. Je vous parle de Jean-Jacques Goldman sur Europe 1. On écoutait Comme toi, comme Théo, un petit peu plus tôt, qui vit en colocation avec une adulte. Théo a 18 ans. Il vit en colocation dans une maison partagée avec des seniors, des personnes âgées, comme Ulrika, un petit peu plus tôt également, qui a cohabité avec son ami, avec ses enfants. Nous les avons entendus tous les deux un petit peu
plus tôt, Théo et Ulrika. Eh bien, vous avez choisi également de vivre en colocation. Vous nous racontez votre histoire et vous nous dites pourquoi. Au 39 21, vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous sommes en ligne avec Dominique. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Dominique. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? Alors j'ai 66 ans. Oui. Et j'appelle au sud de Bordeaux, à 30 km au sud de Bordeaux, en Aquitaine. Ok, alors vous avez construit il y a 15 ans avec votre conjointe ce que vous appelez un dom-espace, un endroit où vous louez 4 chambres en colocation. Ces personnes partagent le salon, la cuisine, le garage par exemple, et ont leur propre salle de bain. Qu'est-ce qui a motivé la création d'un tel lieu? Au départ, on souhaitait faire des chambres d'hôtes. Oui. Et puis ça n'a pas fonctionné parce que les différentes associations, enfin sociétés qui s'occupent de ça, n'acceptaient pas une maison trop moderne. Or, notre maison tourne, elle est en bois, elle est bio, elle est anticyclonique et antisismique également. Et elle est ronde et on a beaucoup de soucis par rapport à ces sociétés-là qui veulent promouvoir la colocation, enfin qui veulent promouvoir, je veux dire, les chambres d'hôtes. Oui. Et aussi avec le maire. Bref, on a quand même réussi à aller jusqu'au bout. Voilà. Oui, et en fait, c'est aussi parce que votre fille est partie à un moment, me semble-t-il. Oui, alors ma fille est en Angleterre, j'avais plus de nouvelles d'elle, j'ai été séparé d'elle pendant 7 ans, enfin c'est un petit problème de famille. Ouais. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que par rapport à mon âge, moi j'ai connu les communautés hippies. Oui. Et j'y ai pas participé, mais j'aimais beaucoup ça, et j'ai voulu un peu recréer ce genre d'ambiance. Bien sûr, on ne fume pas de marijuana ni de drogue à la maison. D'accord, mais en fait, quels sont les types de personnes qui vivent avec vous? Est-ce que vous les choisissez ou c'est finalement n'importe quelle personne peut venir dans votre dom-espace? Alors n'importe quelle personne peut venir. S'il n'y a pas d'intégration, eh bien la personne s'en va d'elle-même en général d'ailleurs. Et ça commence à partir de l'âge de 15 ans pour des gens qui sont en apprentissage. En apprentissage. Ouais. J'ai eu des gens de 55 ans. Mmh. Vous avez vu passer environ 80 personnes dans votre maison depuis que vous avez créé ce concept. Comment vous arrivez à vous apprivoiser les uns les autres comme ça au fur et à mesure? Ça pose pas de problème parce que d'une part, moi j'ai organisé la colocation avec des parties privatives et des parties collectives. Oui. Et en plus, tout est bien structuré. C'est-à-dire que chacun a sa place dans le frigo, dans un espace avec son nom, dans l'armoire à chaussures, pour les victuailles également. Mmh. Donc pour l'huile, pour les condiments. Donc tout est séparé avec des noms. Je fais des petites étiquettes. Et comme ça, chacun sait où il met ses affaires, où il doit prendre ses affaires. Monique Eleb, en fait, faisait allusion au fait qu'on se crée une nouvelle famille, quelque part. Vous avez cette impression? Ah oui, tout à fait. Mmh. Oui. Moi, en fait, j'ai pas vraiment de famille parce que ma famille est loin, elle est sur Paris. Ma fille est sur Londres. Ma copine n'a que ses 2 sœurs. Oui. Son mari est décédé. Mmh. Donc nous, ça nous fait une très bonne compagnie. Et puis c'est un peu la même chose pour les gens qui viennent également. Mmh. Monique Eleb, je me retourne vers vous. Ça va vraiment dans le sens, le témoignage de Dominique, sur le fait que finalement on apprend à s'apprivoiser et que c'est bien le terme lorsque l'on se met en colocation. On parle d'une seconde famille. Oui, c'est une seconde famille, surtout quand ça dure, parce que effectivement, il faut un temps d'apprentissage d'une certaine façon de cette vie ensemble. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Dominique, c'est que chacun a son petit espace, son territoire avec son nom. Ouais. Et en fait, quand je disais que la plupart des conflits dans les cohabitations viennent des problèmes de partage de l'espace, aussi de relations à la propreté, de relations à des règles en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut des règles. Mmh. Alors c'est vrai que cette famille, cette condition de vie en famille, cette espèce de domesticité qui s'établit peu à peu, il faut que les règles soient claires, voilà, et que chacun soit respectueux des autres. Donc c'est complexe. En tout cas, Dominique a l'air d'avoir bien réussi et ça va dans le sens de ce que vous dites, puisque
puisque dans ce Domespace, comme je le soulignais il y a quelques secondes, 80 personnes se sont déjà croisées. Monique Hileb, restez avec nous en ligne. Merci Dominique pour votre appel et votre témoignage et bonne continuation pour ce Domespace. Dans un instant, nous allons accueillir Étienne. Il est retraité et accueille chez lui Mario, un jeune Italien. Europe 1. La colocation à la cote, c'est le choix que vous avez fait. Vous venez nous dire pourquoi au 39 21, 50 centimes la minute et vous réagissez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous échangez à l'antenne d'Europe 1 avec Olivier Delacroix, on parle de la colocation. Pourquoi avez-vous fait le choix de vivre en collectivité? Quelle est votre histoire? On vous écoute au 39 21. Et nous accueillons désormais Étienne. Bonjour Étienne, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Allô, Étienne, vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Étienne? Alors, moi j'ai 76 ans. Oui. J'habite à Nice. Oui. D'accord. Et là, je vous appelle d'un village de l'arrière-pays qui s'appelle Pierlas. D'accord. Je connais Pierlas, en plus, j'y suis déjà passé. Très joli petit village. Exactement, c'est un très joli petit village. Alors, Étienne, vous vivez avec Mario, un jeune étudiant italien. Comment cela s'est-il passé? Comment il est arrivé chez vous, ce jeune Italien? Alors, il est arrivé par une association. Oui. Ce qui s'appelle Toi en tandem. Mm-hmm. Voilà. Et donc, il est venu avec ses parents, d'ailleurs. Ah, c'est lui, là, qui sonne, à mon avis, non? C'est pas Mario qui arrive? Non, c'est le téléphone qui... D'accord. Il m'envoie de la pub pour pas changer. D'accord, ok. Bon, alors on continue ensemble. Et donc, il est arrivé par cette association. En fait, vous étiez en rapport avec cette association avant, où elle vous a contacté. Vous aviez mis une annonce comme quoi vous pouviez accueillir quelqu'un en colocation. Voilà, oui, ça s'est fait par relation. D'accord. J'ai une amie qui le fait d'ailleurs, oui. Qui m'a mis en rapport avec cette tout en tandem. Voilà, et ça s'est passé. Donc, elle avait une opportunité. Il fallait caser ce jeune étudiant. Oui. C'est la première fois. J'avais la place. La personne que j'avais avant était partie. Ouais. Donc, ça s'est fait comme ça. Donc, ça n'était pas la première fois. J'ai compris. Combien de personnes en fait vous avez déjà accueilli? C'était la deuxième, Mario? C'est la deuxième, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix en fait à la base? Est-ce que c'est un désir de vous sentir moins seul? Alors, au départ, c'est un choix économique. C'est-à-dire ça permet, si vous voulez, de réduire les frais oui. en ayant un apport. Mm-hmm. C'est une chose. Et le choix que je dirais parallèle, comme vous venez de le dire, c'est mieux d'avoir quelqu'un chez soi, on peut discuter, enfin, ça dépend qui. Mais bon, là, la personne d'avant, c'était à peu près, mais avec lui, c'est super, quoi. Il y a une entente parfaite. Alors voilà. Justement, parce qu'on sent que la personne d'à peu près, bon, on va passer dessus parce que ça a l'air de se passer, mais dans la norme. Mais justement, avec Mario, ça a l'air vraiment d'être quelque chose qui vous apporte vraiment quelque chose. De quoi vous parlez ensemble? Qu'est-ce que vous partagez ensemble dans cette colocation? Alors, on partage déjà la nourriture. Oui. Parce que c'est un garçon qui aime faire la cuisine. Mm-hmm. Voilà. Et fréquemment, si vous voulez, il me dit, c'est un Italien, hein, bien sûr. Il me dit, Étienne, ce soir, je vais te faire des pâtes. D'accord. Mais je vais pas te faire comme l'autre fois, je vais te faire une autre façon de manger les pâtes. Voilà, Voilà comment ça se passe. D'accord. Et vous parlez, vous échangez sur tout, tous les deux? L'ensemble de ce qu'il fait. Oui. Ce qu'il a vu, où il est allé. Il marche beaucoup, il se promène beaucoup. Mm-hmm. Vous êtes en train de devenir amis tous les deux, non? En fait, il y a une relation très, très proche, exactement. Il y a une certaine amitié qui s'est faite. D'abord, j'ai connu sa maman qui est venue. Oui. Elle doit venir le mois prochain. Parce qu'elle a envie de me revoir et qu'on se connaisse un peu plus. Oui. Donc, voilà. Dites donc, il y en a de la pub, hein, chez vous, ils vous appellent régulièrement. Oui. Uh-huh. Mais, et donc, du coup, sa maman va revenir. Il compte rester combien de temps, Mario, chez vous, dans cette colocation? Il doit rester pendant l'année scolaire. Oui. Et il m'a dit peut-être que je resterai l'été parce que j'ai envie de passer mes vacances à Nice. D'accord. Et donc, l'année d'après, vous recommencerez à accueillir une autre personne? Je pense que ce sera lui. D'accord, très bien. En tout cas, c'est une expérience plutôt concluante pour vous.
Elle est concluante et enrichissante. Enrichissante, très bien. Eh bien, mille merci de nous avoir appelé au 39 21. Étienne, dans quelques instants, nous accueillerons Maïté, qui a 66 ans, pardon. Et suite à un divorce, elle est en colocation aujourd'hui avec des trentenaires. Europe 1. Pour faire des rencontres pour des raisons financières ou parce que vous aimez vivre en communauté, on parle de la vie en colocation avec vous au 39 21. Vous composez le 39-21 pour venir nous parler de la colocation et partager avec nous votre expérience de vie en collectivité. À tout de suite avec Olivier Delacroix. Mais d'abord, place à l'idole. Toute la journée, vous découvrez les titres du tout nouvel album de Johnny Hallyday, le disque posthume Mon pays c'est l'amour, tant attendu et disponible aujourd'hui. C'est la 4e piste. Pardonne-moi sur Europe 1. Certains d'entre vous se sont procuré un exemplaire cette nuit. Incroyable. Puisque certaines grandes enseignes ont ouvert à minuit. Mon pays c'est l'amour, l'album posthume de Johnny Hallyday, disponible aujourd'hui. Vous découvrez tous les titres de cet album tout au long de la journée sur Europe 1 et c'était la chanson Pardonne-moi. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons avec vous cet après-midi de la vie en colocation. En colocation, c'est le cas de Maïté que nous allons accueillir maintenant au 39-21 sur l'antenne d'Europe 1. Maïté, vous avez 66 ans. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour. Merci de nous appeler pour nous raconter votre histoire. Alors, je la résume. Je résume le début. Suite à un divorce, vous êtes aujourd'hui en colocation avec des trentenaires. Alors, où, comment ça s'est passé tout ça ? 22 ans. 22 ans. Donc, oui, c'est même pas des trentenaires. Non. Alors, ils sont plus jeunes que mes enfants. Plus jeunes que vos enfants. Comment ça s'est passé cette colocation en fait ? Comment vous y êtes arrivé d'abord ? Alors, bon, suite à un divorce, j'avais une grande maison. Le mari s'est barré, ça c'est une chose qui arrive. Et après, j'avais financièrement des gros problèmes avec mes enfants, donc j'ai loué une chambre ou deux. Oui. Et après, quand j'ai dû vendre la maison, je me suis rétablie dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai opté pour la colocation parce que j'ai cherché des petits studios en région parisienne et avec ma retraite, je ne pouvais pas avoir de studio. Alors, en fait, vous dites que vous avez vendu votre maison, ce qui vous a fait un petit peu d'argent pour rentrer en colocation. Où est-ce que vous vous êtes mis en région parisienne ? À Paris même ou en région ? Je suis à Noisiel, là. D'accord. Et donc, du coup, vous là, mais vu que l'argent est bloqué chez le notaire, je suis coincée pendant des années. Là, ça fait 16 ans. Oui. Donc, j'ai opté pour la colocation chez un ami qui est un ancien collègue et ça se passe très bien. D'accord. Vous êtes combien ? Trop. 7. Ah, vous êtes 7. Super. Alors, les âges, en fait, ça va de combien à combien ? Alors, il y a 22 ans. Il y a un Malien qui travaille la nuit au 4 temps. On a eu quelqu'un qui travaille à Disney. On a 2 Vietnamiens qui font des cours aux 25-24 ans. Il y a une préparatrice en pharmacie aussi qui a eu des problèmes personnels. Une autre petite jeune de 34 ans qui a toujours des CDD ou plutôt de l'intérim qui galère. Et puis moi et mon ami, c'est un ami, hein, il n'est pas souvent là. Et il a quel âge votre ami ? 50 ans. 50 ans. Comment tout ce petit monde-là cohabite ? En fait, il n'y a qu'une cuisine. Il y a une très grande cuisine que le propriétaire a fait, qui fait lui-même parce qu'il bricole beaucoup. D'accord. À l'entrée, il nous a fait un grand placard. On a nos étagères de chaussures. Dans le séjour, il y a des grands emplacements de placards. Donc, on a chacun quelques étagères, des étagères à nous. Oui. Et les frigos, on se les partage. Alors... il y a plusieurs frigos. Maïté, je me mets à la place toujours de ceux qui nous écoutent, qui sont en voiture, qui sont chez eux. On n'a pas posé cette question depuis le début. Vous payez combien aujourd'hui le fait d'avoir votre chambre, si j'ai bien compris, mais d'être en colocation, ça vous fait un loyer de combien par mois ? 385. Pardon, 385 ? Oui. C'est ça. Oui, à 385, il est clair que vous n'auriez jamais trouvé quoi que ce soit. Là, j'ai finalement... cherché un studio dans la région parisienne, parce que moi je viens de Saint-Mandé, et je ne peux pas, je ne peux plus. Oui. Et puis plus de 65 ans, il y a la loi là, qui protège les personnes qu'on peut plus virer après si on veut récupérer l'appartement. Alors cette colocation, il nous reste 1 minute. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de cette colocation ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui ? Très très bien, vraiment très très bien.
Oui. Il y a cet été, quand il faisait très chaud, dans le petit jardin, on se retrouvait le soir après le travail. Enfin, moi, je travaille plus parce que je suis à la retraite. Oui. Et il y avait donc ces Vietnamiens qui parlaient de leur religion bouddhiste, leur passé, les parents par rapport. On avait un musulman, on a une petite jeune fille qui est catholique. On parlait de religion avec beaucoup de tolérance. Et je trouvais ça, moi, je suis un peu la grand-mère du groupe. J'ai trouvé ça très positif. Vous y avez déjà pensé avant à la colocation et finalement aujourd'hui que vous la vivez, est-ce que ça n'est pas vraiment une solution pour justement ne pas être seul ? Mais moi, je le sens très bien, parce que quand je reviens, par exemple, de province en famille, on se fait la bise, on s'attend, il y a forcément des affinités plus ou moins fortes avec certaines personnes, mais bon esprit. Bon esprit, et j'ai l'impression que vous apprenez beaucoup des autres, Maïté. Mille merci pour votre témoignage au 3921. Merci aussi à Théo, à Ulrika, à Monica Eleb, Étienne et Dominique de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, il semble que la colocation soit une aventure humaine qui finalement apporte beaucoup. On l'a vu à travers ces témoignages. Cela permet de faire des économies, d'avoir plus de place et surtout de ne pas être seul. Ombline, je ne vous ai pas demandé si vous aviez été colocatrice, mais je vous dirais moi aussi, je l'ai été au tout début. Mais cela sous-entend d'avoir le caractère qui va avec, car vivre en collectivité, c'est être capable d'adaptation et de compromis. Comme je vous le disais, moi par exemple, je l'ai été au tout début quand j'avais 22 ans, mais aujourd'hui j'aurais du mal à être colocataire. Non, Laurence Boccoli. Non, ouais, on est un peu baronne, on est devenu un peu baronne. Non, mais même avant, vous pouviez, moi je pouvais pas. Bon. Alors la colocation évolue aussi, elle est aujourd'hui intergénérationnelle, ce que nous racontait Étienne d'ailleurs, et ce que vit Dominique aujourd'hui. Vous pouvez continuer à en débattre sur le 3921 et sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux, et nous appeler au 3921. Voilà, pour nous laisser un message sur le répondeur, et vous pouvez aussi rejoindre le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Très bien.